Quelqu'un qui ne mange pas de viande, mais qui mange du poisson et un peu des œufs, il est végétarien ou il est végétalien? Vegan, végétarien, végétalien, et si on en parlait? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai plaisir à vous accueillir dans ces chroniques pour partager des capsules d'inspiration peut-être, parce que je crois que dans ce monde, par rapport aux sujets sensibles, on peut avoir besoin de partage, d'inspiration, et les moments d'inspiration pour moi sont toujours très riches, parce qu'on ne communique pas ce qu'on dit, on communique ce qu'on est, et le fait de pouvoir échanger les uns avec les autres, de pouvoir apprendre des uns avec les autres, je crois que c'est de ça dont on se nourrit, et c'est pour ça que ça me tient à cœur dans ces chroniques d'évoquer des sujets qui sont des sujets sensibles, aussi bien des sujets liés au développement personnel ou spirituel, se changer soi-même, que des sujets liés au développement de la société, parce que je crois qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas développer la société, changer, transformer la société si on ne se change pas soi-même, et si on se change soi-même mais qu'on ne pose pas d'actes pour transformer son impact sur le monde, bah, c'est tout aussi inefficace. Hein. Se changer sans changer le monde, sans changer l'extérieur, ou changer l'extérieur sans changer l'intérieur, c'est tout aussi inefficace l'un que l'autre. Donc je souhaite partager avec vous ces capsules, et aujourd'hui je voulais parler de ce sujet souvent sensible du végétarisme, du véganisme. Je dis souvent sensible parce qu'il crée des fois beaucoup de violence, et les uns, je pense à ces manifestations dernièrement, où beaucoup les uns s'opposent aux autres, et souvent dans la violence. Et pour ma part, quand il y a violence, ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps assez de comprendre l'autre et de comprendre les intentions de l'autre. Donc souvent on va défendre son camp avec tellement de véhémence qu'on va créer de violence, et donc c'est jamais bon, en tout cas c'est pas ma voie. Je crois qu'on peut, dès qu'on prend le temps d'expliquer comment on fonctionne et d'expliquer pourquoi on fonctionne comme ça, on apaise la violence et on arrive beaucoup mieux à vivre ensemble. Alors, puisqu'il va être question de vegan, de végétarisme, je crois que si cette question se pose autant aujourd'hui, c'est d'une part que l'alimentation est pour moi la question du siècle ou de ces dernières décennies, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui manger les yeux fermés sans être conscient de ce qu'on mange. Quand on voit les élevages les élevages en batterie de dizaines de milliers de poules, on ne peut plus être insensible à ça, donc on va avoir besoin de savoir ce qu'il y a dans notre assiette. Il y a tellement de maladies liées à l'alimentation, et puis il y a tellement de désastres écologiques liés à notre façon de nous alimenter, que ça serait être inconscient de se dire « Oh, c'est un débat inutile ». Non, non, le débat de l'alimentation fait pour moi partie des discussions les plus importantes, avec le débat de la santé et le débat de l'agriculture. Donc, puisqu'il est question de vegan et de végétarien, déjà pour appeler un chat, puisque souvent je me retrouve dans un restaurant, et puis quand je dis « Non, non, je ne mange pas de viande », « Ah bon, bah, je vous fais du poisson alors ?» Non, pas de poisson non plus. Ah, donc vous n'êtes pas végétarien, vous êtes végétalien. Donc pour nommer chaque chose, puisque aujourd'hui chacun mange différemment, et c'est bien de pouvoir nommer, on s'y perd souvent, qui est vegan, végétarien. Le végétarien, c'est celui qui ne mange pas de viande animale, il ne mange pas de carnivore, il ne mange pas de bœuf, de poulet, pour des raisons qui lui sont propres, mais il ne mange pas de viande carnée. Par contre, il peut manger du poisson. Celui qui mange du poisson n'est pas un végétalien, c'est un pesco-végétarien. Donc il mange du poisson, mais il ne mange pas de viande. Et puis d'autres mangent pas de poisson, pas de viande, donc aucun animal, mais par contre, ils vont manger des œufs. Faire des omelettes et manger des œufs. Donc ceux-là sont des ovo-végétariens. Et enfin, d'autres ne mangent pas d'œufs, mais boivent du lait ou mangent du fromage. Ceux-là sont des lacto-végétariens. Donc on est toujours dans la famille des végétariens, et quand on ne mange pas ni viande, ni produits, ni poisson, ni produits laitiers, ni produits animaux, à ce moment-là, on est végétalien.
Et enfin, non seulement je ne mange aucun produit carné, mais je suis attentif dans mon mode de vie à ne pas porter de chaussures en crocodile ou de ceinture en cuir ou de sac en cuir, à ce moment-là, ça veut dire que je vais être attentif au bien-être animal, pas seulement dans ma façon de manger, mais dans ma façon de consommer. Et là, à ce moment-là, je suis végane. Et puis, il y a une autre... des fois, je vais être végane, mais de temps en temps, je vais manger un bon fromage de chèvre, ou je fais l'exception pour mon sac en cuir, ou de temps en temps, je vais manger un peu de poisson. Donc, à ce moment-là, je deviens flexitarien. Voilà, c'est juste des mots. Dès que je parle de flexitarien, j'ai les oies et les canards derrière qui s'agitent. Non, non, il y a des canards et des oies ici, mais je vous rassure, on ne fait pas de foie gras. En tout cas, pour ma part, dans mon alimentation, j'ai été carnivore pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près, puis peut-être que l'ulcère à l'estomac que j'ai eu à 24 ans, j'en ai eu un premier à 24, un deuxième à 25, qui a été le début de mon chemin spirituel, ça a été aussi une remise en question de ma façon de m'alimenter. Et j'ai commencé par arrêter la viande carnée, je ne pouvais plus manger de bœuf parce que, je sais pas, je ne pouvais plus manger de cheval déjà parce que je montais à cheval et c'était insupportable pour moi de manger un compagnon. Et puis j'ai arrêté de manger du lapin parce que j'aimais trop les lapins. Et puis j'ai arrêté de manger du bœuf et puis j'ai arrêté de manger du poulet aussi parce que je me disais, je faisais trop le lien entre ces coqs et ces poules que je trouve magnifiques et puis ces nuggets de poulet. Donc j'ai arrêté de manger du poulet. Puis petit à petit, j'ai arrêté naturellement de manger de la viande. Je mangeais du poisson par contre, et puis j'aimais me faire des noix de pétoncle et des coquilles Saint-Jacques et des gambas grillées, jusqu'à ce que je commence à voir aussi dans mon assiette le poisson comme un être vivant, comme un être sensible. Donc j'ai arrêté le poisson, et puis ça fait chanter les oies quand on parle de végétarien. Et puis j'ai arrêté petit à petit de manger les gambas, de manger les crevettes, de manger en fait tous les produits de la mer, parce que voilà, mon corps et mon cœur peut-être devenaient plus sensibles, et donc j'ai arrêté de manger ça. Et puis petit à petit j'ai arrêté de manger du lait, de boire du lait aussi, de manger du fromage, et puis voilà, aujourd'hui je continue à manger un peu des œufs de temps en temps, donc je suis pas vraiment végane, je suis flexitarien, et puis peu importe les mots, c'est pas le plus important pour moi c'est le regard qu'on va avoir sur notre alimentation. Je dis ça parce que quand je suis au moulin, j'invite par exemple les chamans mongols qui eux ne pourraient pas être végétariens puisqu'ils sont nomades, ils vivent en Mongolie, donc il y a peu de végétaux, donc ils vivent avec les animaux et ils ont un contrat avec les animaux, c'est qu'ils élèvent les animaux jusqu'à la fin de leur vie, et à la fin de leur vie, ils vont égorger le mouton, ils vont égorger la chèvre pour le manger. En revanche, jamais un Mongol ne va manger un agneau ou un chevreau ou un veau, parce que pour eux c'est un bébé et c'est inconcevable de manger un bébé. Donc les Mongols sont carnivores et mangent pratiquement de la viande matin, midi et soir, mais vont avoir par contre ce respect de l'animal au moment où ils vont le manger. Je dis ça parce que qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui quelqu'un à être végane ou végétarien? Pour ma part, il y a 4 thèmes fondamentaux. Le premier, c'est la sensibilité par rapport aux animaux. Je passe tellement de temps avec les animaux et je passe tellement de temps vraiment en communion avec eux, et je vous assure que quand je passe des fois des heures avec des vaches, avec des veaux, ça me serait juste impossible de me dire maintenant je vais l'égorger pour le manger. Je ne pourrais pas, c'est comme dans mon corps, c'est comme un lien avec un être tellement sensible. Et puis j'ai tellement regardé à quel point une vache peut être attachée à son veau, une veau peut être attachée à sa mère, que j'ai vu à quel point les canards ont des relations sensibles, à quel point les oies on a un renard ici qui vient de temps en temps, qui n'est pas vraiment végane, donc quand il manque une oie, je peux vous dire que je le sens tout de suite parmi la famille d'oies, parce que c'est le mâle qui est parti, c'est la femelle qui est partie, c'est la compagne. Les oies sont très fidèles, on a ici un couple d'oies qui vit ensemble depuis 34 ans, donc il y a une grande fidélité et une grande sensibilité, ils cèdent beaucoup, donc quand on regarde vivre les animaux,
peut-être c'est difficile après de les tuer pour les manger. Donc la première raison, c'est la sensibilité des animaux. Pour moi, je vois surtout du cadavre dans mon assiette quand on me propose une escalope de mouton. Et puis la deuxième raison, c'est une raison de santé. Là encore, c'est très contradictoire, mais pour ma part, et beaucoup s'opposent en disant il faut manger de la vitamine, telle on ne trouve la vitamine E que dans les animaux. Pour ma part, ça fait 25 ans que je n'ai pas mangé aucun animal, ça fait 25 ans que je n'ai pas vu un médecin, je suis en très bonne santé, et puis régulièrement, tous les 2 ans, je vais faire des tests pour vérifier qu'il ne me manque aucune vitamine, et effectivement, il ne me manque aucune vitamine, on va la trouver avec un tout petit peu de curiosité, et pourtant je ne suis pas un grand cuisinier, je suis très flexible, je suis très souple dans la façon de m'alimenter, mais on trouve tout dans tout, et donc on peut très bien vivre en bonne santé tout en étant vegan. Assez de sportifs de haut niveau nous montrent à quel point c'est possible. Donc la première raison, c'est effectivement la sensibilité animale. La deuxième raison, c'est pour la santé. La troisième raison, c'est pour notre rôle dans l'écologie. Et on sait aujourd'hui que les gaz à effet de serre sont produits à 15 à 20% par l'alimentation animale, qu'il faut 5 fois plus d'eau pour faire un steak que pour faire 1 litre de protéines végétales. Donc on sait que les tonnes de déchets animaux sont dans la nature, qu'on a beaucoup de mal à les recycler, hein, que ce soit dans les rivières, que ce soit les abattoirs font beaucoup de dégâts. Donc toutes et qu'il suffirait que le tiers de la planète supplémentaire passe au mode vegan et qu'on n'aurait plus de problème de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai impact écologique, il y a un vrai impact de santé publique et il y a un vrai impact de relation avec les animaux qui nous font considérer les animaux. Là aussi, ce qui me rend peut-être végétarien, peut-être que si je vivais en Mongolie, j'aurais un autre rapport, mais de voir des fermes qui font des fois 10 000, la ferme des 1000 vaches ou qui font 10 000 poulets en batterie, qui ne vont jamais voir le soleil, qui vont être gonflés à l'hélium, je ne veux plus, je ne veux pas et je ne contribuerai pas à ce massacre terrible de se dire que nous allons élever des animaux juste dans l'intention de les manger, et comme c'est juste dans l'intention de les manger, on va faire toutes les expériences dessus pour que on sait qu'une vache grossit à peu près 2 fois plus quand elle est dédiée au fait d'être mangée, qu'un poulet, on accélère sa croissance et qu'il atteint sa maturité 2 fois plus vite que dans la nature pour être mangé 2 fois plus vite. Ça me rend juste dingue, et donc c'est ce qui me fait simplement choisir d'être végane. Et quand je dis ça, voilà, là encore, je ne veux pas être militant, ça n'est pas ma nature, je suis militant avec moi-même, je fais en sorte d'être congruent, et c'est ce qui fait que plutôt que d'aller taguer les boucheries, je préfère être vegan, et quand les uns et les autres viennent manger chez moi, je leur prépare à manger vegan, et puis petit à petit, ils vont eux aussi être influencés, parce que je crois qu'à notre façon, chacun, et peut-être que c'est nécessaire que des associations assez dynamiques, je pense à L214 ou à d'autres associations, qui, soyons clairs, si elles n'avaient pas sensibilisé pas sur le bien-être animal, mais sur la torture et sur la souffrance animale, on n'aurait pas su, puisqu'aujourd'hui, les lois sont telles qu'il est interdit de filmer dans les abattoirs. Donc moi, je suis toujours pour la communication, toujours pour la transparence et la conscience, donc de faire voter une loi qui condamne celles et ceux qui vont montrer des images d'abattoirs, ça me semble effectivement totalement injuste, et c'est pourquoi, même si je ne milite pas avec eux, je me sens solidaire de mes frères militants à un endroit, parce que je crois que pour changer le monde, on a besoin, certains vont descendre dans la rue, d'autres vont écrire des poèmes, les troisièmes vont vivre avec les animaux, et c'est ensemble, toujours dans cette conscience, qu'on va réussir à toucher l'autre, à se toucher les uns les autres, en étant soi-même le plus inspirant possible. C'est en tout cas ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui, autour de ce thème, vous avez pu le voir, qui me tient vraiment à cœur.